Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on va voir un résumé clair et simple de cette leçon, la leçon de la logique. Parfait pour bien comprendre les points essentiels ensuite et on s'entraînera avec un examen de maths de la première année du baccalauréat qui, que tu sois en révision ou que tu veilles t'améliorer, cette vidéo est faite pour toi. Alors, reste bien jusqu'à la fin et n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour plus de contenu éducatif. C'est parti. Donc, niveau, pour niveau baccalauréat, examen pour les sciences mathématiques au Maroc. Le chapitre de logique mathématique. Les propositions et fonctions proportionnelles sont des concepts fondamentaux en logique mathématique. Une proposition est un énoncé qui peut être soit vrai, soit faux, comme 2 plus 2 est égal à 4, vrai, ou la Terre est plate, faux. Une fonction proportionnelle, en revanche, contient des variables et devient une proposition lorsque ces variables sont remplacées par des valeurs spécifiques. Par exemple, x supérieur à 5 est une fonction proportionnelle qui devient vraie si x est égal à 7 et fausse si x est égal à 3. Les quantificateurs permettent de préciser la portée d'une proposition. Le quantificateur universel, quel que soit, il indique une propriété est vraie pour tous les éléments d'un ensemble universel, d'un ensemble comme pour tout nombre réel x. X carré supérieur ou égal à 0, le quantificateur existentiel, il existe, affirme qu'il existe au moins un élément pour lequel une propriété est vraie. Par exemple, il existe un entier x tel que x plus 1 est égal à 5, la négation des proportions quantifiées suit des règles spécifiques. Non, entre parenthèses, quel que soit x, px est équivalent à il existe x, non px et non, entre parenthèses, et il existe x de P de x est équivalent à quel que soit x, non P de x. Les opérations sur les propositions incluent la négation non P, la disjonction P ou Q, la conjonction P et Q. L'implication P implique Q et l'équivalence P est équivalent à Q. Chacune de ces opérations combine des propositions pour former de nouvelles propositions avec des valeurs de vérité déterminées par les valeurs de vérité des propositions originales. Par exemple, une implication est fausse uniquement lorsque l'antécédent est vrai et, le conséquent est faux. Les lois logiques et les raisonnements sont des outils essentiels pour manipuler et prouver les propositions. Les lois de Morgan permettent de nier des disjonctions et des conjonctions. La raison par contraposé, par l'absurde, par disjonction des cas et par récurrence sont des méthodes utilisées pour démontrer des propositions. Par exemple, le raisonnement par l'absurde consiste à supposer qu'une proposition est fausse et à montrer que cela mène à une contradiction, prouvant ainsi que la proposition est vraie. En résumé,
Cette leçon couvre les bases de la logique proportionnelle et des méthodes de raisonnement essentielles pour structurer des arguments et résoudre des problèmes mathématiques. Problème difficile 1. Équivalence logique et table de vérité. En utilisant une table de vérité, montrez que l'implication P vers Q est logiquement équivalent à non P au Q. Simplifiez l'expression logique suivante en utilisant les lois de Morgan et la double relation non entre parenthèses, non A et B. La réponse détaillée du problème difficile 1. 1. Table de vérité pour P implique Q et non P au Q. Pour P et Q. Et P implique Q et non P au Q. Vrai pour P, vrai pour Q, P implique Q, vrai. Non P est faux. Non P au Q est vrai. Pour P vrai et Q faux, P implique Q faux. Non P faux. Non P au Q faux. Pour P faux, Q vrai, P implique Q vrai, non P vrai, non P au Q vrai. Pour P faux, Q faux, P implique Q vrai, non P vrai, non P au Q vrai. La colonne de P implique Q et la colonne de moins P, non P au Q sont identiques dans toutes les combinaisons de valeurs de vérité de P et Q. Par conséquent, P implique Q est logiquement équivalent à non P au Q. 2. Simplification de non entre parenthèses non A et B en utilisant la loi de Morgan. Non entre parenthèses X et Y est équivalent à non X ou non Y avec X est égal non A et Y est égal à B, nous obtenons non entre parenthèses non A et B est équivalent à non entre parenthèses de non A ou non B. En utilisant la loi de double négation, non X équivalent à Y avec X égale à A, nous obtenons non A ou non B est équivalent à A ou non B. Donc l'expression logique non entre parenthèses non A et B est simplifiée en A ou non B. Deuxième problème qui est difficile dans la logique, raisonnement par l'absurde. Démontrer par l'absurde la proposition suivante. Si n carré est un entier impair, alors n est un entier pair. La réponse détaillée de ce problème, nous allons utiliser le raisonnement par l'absurde. Proposition à démontrer. Si n carré est un entier impair, alors n est un entier impair.
Supposition contraire, négation de la thèse. Supposons que n carré est un entier impair et que n n'est pas un entier impair. Si n n'est pas un entier impair, alors n est un entier pair. Par définition, s'il est pair, il existe un entier k tel que n est égal à 2k. Maintenant, considérons n carré. n carré est égal, entre parenthèses, 2k au carré. n carré est égal à 4 k carré. n carré est égal à 2 multiplié par 2k carré. Soit m est égal à 2k carré, puisque k est un entier, m est également un entier. Ainsi, n carré est égal à 2m, ce qui signifie que n carré est un entier pair. Cependant, notre hypothèse de départ était que n carré est un entier impair. Nous arrivons donc à une contradiction. N carré est à la fois pair et impair, ce qui est impossible pour un entier. Puisque notre supposition contraire a mené à une contradiction, elle doit être fausse. Par conséquent, la proposition initiale doit être vraie. Si n carré est un entier impair, alors n est un entier impair. La proposition est démontrée par l'absurde. Donc, c'est fini pour le deuxième exercice difficile de la logique. Problème difficile 3 pour la logique. Chaîne d'implication et contraposition générale. 1. Démontrer que P implique S. Prémisse. 1. P implique Q. 2. R implique S. 3. Q implique R. La démonstration. En utilisant les symboles hypothétiques sur 1 et 3. On a 4. Relation 4. P implique R, entre parenthèses, 2, P implique Q et Q implique R. En utilisant les syllogismes hypothétiques sur 4 et 2. À relation 5, P implique S, entre parenthèses, de P implique R et R implique S. La conclusion, si P implique Q et, entre parenthèses, R implique S et, entre parenthèses, Q implique R est vrai, alors P implique S est également vrai. 2. Contraposé et démonstration. Proposition originale. Si un quadrilatère est un rectangle et a tous ses côtés de même longueur, alors c'est un carré. Soit A, un quadrilatère est un rectangle. Soit B, un quadrilatère a tous ses côtés de même longueur. Soit C, c'est un carré. La proposition s'écrit A et B implique C. Contraposé. La contraposée de, entre parenthèses, X implique Y et, entre parenthèses, non Y implique non X. Et non C est un quadrilatère, n'est pas un carré. Et non, entre parenthèses A et B, un quadrilatère n'est pas un rectangle où il n'a pas tous ses côtés de même longueur en utilisant la loi de Morgan. Contraposée de la proposition originale, si un quadrilatère n'est pas un carré,
alors il n'est pas un rectangle où il n'a pas tous ses côtés de même longueur. La démonstration de la contraposée. Supposons qu'un quadrilatère n'est pas un carré est défini comme un quadrilatère qui est à la fois un rectangle, quatre angles droits et un losange, quatre côtés de même longueur. Si un quadrilatère n'est pas un carré, cela signifie qu'il ne satisfait pas au moins l'une de ces deux conditions. Premier cas, condition 1, le quadrilatère n'est pas un rectangle. Condition 2, cas 2, le quadrilatère est un rectangle, mais n'a pas tous ses côtés de même longueur. Cas 3, le quadrilatère a tous ses côtés de même longueur, c'est un losange, mais n'est pas un rectangle. Dans tous les cas où le quadrilatère n'est pas un carré, nous avons montré qu'il n'est pas un rectangle ou qu'il n'a pas tous ses côtés de même longueur. Par conséquent, la contraposée est vraie, ce qui implique que la proposition originale est également vraie. Passons maintenant au problème 4, difficile. Quantification multiple et négation complexe. Considérant l'ensemble des personnes P et l'ensemble des livres L, soit les prédicats suivants. A, personne livre, la personne P a lu le livre L. A, la personne P a lu le livre. I, la personne P est intelligente. 1. L'interprétation et possibilité de vérité. Quel que soit P appartenant à P, il existe un L appartenant à L. A de PL et I de P. Pour toute personne P, il existe au moins un livre L, tel que la personne P a lu le livre L. Et la personne P est intelligente. Cette proposition pourrait être vraie si chaque personne a lu au moins un livre et est intelligente. Il existe un L appartenant à L et quel que soit P appartenant à P, un A de P, L implique I de P. Il existe au moins un livre L tel que, pour toute personne P, si la personne P a lu le livre, alors la personne P est intelligente. Cette proposition pourrait être vraie s'il existe un livre tel que toutes les personnes qui l'ont lu sont intelligentes. Quel que soit L de L, il existe un P de P, non A de P de L et I de P. Pour tout livre L, il existe au moins une personne P telle que la personne P n'a pas lu le livre L et la personne P est intelligente. Cette proposition pourrait être vraie si pour chaque livre, il y a au moins une personne intelligente qui ne l'a pas lu. La négation formelle. La négation formelle, pour quel que soit X appartenant à R, il existe un Y appartenant à R. Entre parenthèses, X supérieur à 0 implique Y inférieur à 0. Non, entre parenthèses, quel que soit X appartenant à R, il existe un Y appartenant à R. Et, entre parenthèses, X supérieur à 0 implique Y inférieur à 0. Équivalent, il existe un X appartenant à R et non, entre parenthèses, Y appartenant à R,
Et entre parenthèses, x supérieur à 0 implique y est inférieur à 0. Est équivalent à il existe un x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, non. Entre parenthèses, x supérieur à 0 implique y inférieur à 0. Est équivalent. Il existe x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R. Entre parenthèses, x supérieur à 0 et y supérieur ou égal à 0. La négation de il existe A appartenant à N, quel que soit B appartenant à N, A divise B est équivalent à B et est un multiple de A. Non, il existe un A appartenant à N et quel que soit B appartenant à N, A divise B est équivalent à B est un multiple de A. Est équivalent à quel que soit A appartenant à N, non, entre parenthèses, B appartenant à N et A divise B, entre parenthèses, A divise B est équivalent à B est un multiple de A. Est équivalent à quel que soit A appartenant à N, il existe un B appartenant à N, entre parenthèses, A divise B et non, entre parenthèses, B est un multiple de A. Ou, entre parenthèses, B, entre parenthèses, A divise B et B est B est un multiple de A. C'est fini pour le 4e exercice. Bravo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce résumé t'a aidé à mieux comprendre la leçon et que l'examen t'a permis de t'entraîner efficacement. Pensez à t'abonner, liker et partager la vidéo pour soutenir la chaîne et ne rien rater des prochaines révisions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.